Bonjour Antoine Vey. Bonjour. Vous défendez Théodore L, plus connu sous le nom de Théo, 22 ans, victime de violences policières il y a un an, jour pour jour, dans son quartier à Aulnay-sous-Bois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, comment va votre client aujourd'hui, un an après ? Il va pas très bien, ça c'est évident. Il a des séquelles psychologiques importantes, physiques pour l'instant indéterminées, parce que le préjudice est en cours de consolidation. On se pose la question de savoir s'il va pouvoir marcher, travailler, jouer comme tout le monde. Et puis, il est un petit peu inquiet sur le sort de la procédure judiciaire qui est en cours. On va en reparler. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui suit la procédure, qui a toujours voulu être actif dans cette procédure, mais respectueux du cours de la justice. Et il va bientôt être interrogé, bientôt être entendu. Alors on rappelle qu'il a fait à l'époque 2 semaines à peu près d'hôpital, 60 jours d'ITT, avec donc des séquelles, vous l'avez dit, tant physiques que psychologiques. Alors l'événement a fait grand bruit il y a un an, c'était un peu devenu le symbole des violences policières dans les banlieues. Alors le dernier épisode de cette histoire, c'est cette vidéo publiée cette semaine, les images de vidéosurveillance de la scène, même si ce n'est pas la totalité de la scène. Elle semble plutôt favorable à la thèse des policiers. En fait, je m'étonne vraiment de l'instrumentalisation un peu médiatique qui est faite de tout ça. Premièrement, c'est pas une nouvelle vidéo. On présente ça dans une radio concurrente comme un scoop. Mais si vous n'avez pas d'autre scoop que de sortir des vidéos qui existent depuis un an et que tout le monde connaît, moi je peux vous faire un scoop à la minute. La deuxième chose, c'est la présentation qui est faite. Bon, si le journaliste qui a cru commenter cette vidéo y voit une thèse favorable à la police, grand bien lui fasse. Mais jusqu'à présent, il n'est pas juge d'instruction. Et deuxièmement, moi ce que j'y vois, c'est un coup de matraque qui est donné du bas vers le haut dans la région des fesses de Théo et qui est la cause de la pénétration de 10 cm qui a eu lieu dans son corps et qui ne m'apparaît pas être favorable à celui qui l'a donné. Donc il y a effectivement un coup de communication assez bien orchestré, mais qui est assez classique dans ce dossier depuis le début, et je suis là notamment pour y répondre, et c'est ce qui légitime un petit peu la peur de la famille et la peur de Théo. Les images montrent aussi quand même un certain comportement un peu virulent, à tout le moins, de la police. Oui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui lui est dit à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi il est interpellé. Quand il est interpellé, on ne retrouve pas, je crois, ni d'armes, ni de drogue, ni rien qui justifie qu'on s'en prenne à lui de cette façon-là. Et ça montre aussi un climat. Les gens qui seront attentifs regarderont sur cette vidéo, mais il en existe une dizaine d'autres. Il prend un coup avant même d'avoir été interpellé. Un coup qui est donné sur la tête d'une manière totalement intentionnelle. Alors c'est moins grave qu'un coup de matraque, mais ça commence déjà pas très bien comme contrôle. Et puis ensuite, effectivement, il y a une scène de violence. Mais les gens verront bien que la violence dont il a été victime n'a rien de ni nécessaire ni proportionnel et finit avec des conséquences tragiques. Maître Vey, vous qui avez évidemment accès à ce dossier, où en est l'enquête en gros ? L'enquête, elle en est dans le cadre d'une instruction tout à fait traditionnelle. Les mises en cause ont été entendues, des expertises sont en cours. Il y aura probablement une confrontation qui permettra justement de figer les versions des uns et des autres. Et puis, il y a une qualification qui est retenue aujourd'hui, qui est celle de viol. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pénétration. À ce jour, la question est intentionnelle ou non, mais nous défendons que c'est difficile de viser l'anus comme ça, avec une telle profondeur, sans en avoir l'intention. Mais c'est le débat qui est en cours, de viol contre un des policiers. L'enjeu pour vous, c'est cette qualification de viol, parce que c'est vrai que l'intention du policier, ça va être manifestement difficile à établir. Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque que le dossier n'aille jamais devant une cour d'assises finalement ? Non, l'enjeu, il est ni que ça aille devant une cour d'assises, ni la qualification de viol. Ça, c'est au juge de le décider, et c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire le procès de violences policières inacceptables et de pouvoir faire quelque chose qui est assez simple et que l'opinion publique peut comprendre. C'est la différence entre le procès de la police et le procès des violences policières. Il est tout à fait normal que la police puisse intervenir dans les quartiers, mais par contre, il est tout à fait anormal qu'elle intervienne dans ces conditions. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une sanction symbolique. On dit souvent une sanction exemplaire. Je ne souhaite même pas qu'elle soit particulièrement exemplaire. Je souhaite qu'elle soit juste, vous souhaitez un procès, à la mesure, et qu'il y ait un procès pour que les gens puissent savoir précisément que mon client est une victime, qu'il n'est pas un délinquant. J'entends ça dans la bouche de certains politiques. C'est un amalgame qui m'apparaît clairement raciste, voyez-vous. Parce que qu'est-ce qu'on a, à part qu'il est jeune, qu'il est noir et qu'il vient d'une banlieue, pour dire que globalement c'est un délinquant? Rien, il a un casier vierge et c'est quelqu'un qui, quand il a été interpellé, était tout à fait pacifique. Donc on veut juste faire établir ce principe-là. Donc un procès, ce serait plutôt en correctionnel a priori, à votre Non, avis ? je pense que c'est tout à fait probable que l'on s'oriente vers la voie des assises, mais ce qui compte, c'est un procès dans lequel tout le monde peut être entendu. Alors parallèlement, il y a l'enquête administrative
administrative, celle de l'IGPN, la police des polices qui avait été saisie. On a appris il y a quelques jours que 3 des 4 policiers mis en cause ont été réintégrés. L'un exerce même toujours en Seine-Saint-Denis. Ça vous choque ? Pas du tout, parce que là encore, c'est les fausses scoops. Alors, vous les avez appris hier ou avant-hier, mais en fait, depuis le mois de juillet, il y a eu un allègement du contrôle judiciaire de 3 sur 4, le dernier étant toujours interdit d'exercer. Et cet allègement du contrôle judiciaire leur a permis, pour 2 d'entre eux, je crois, de retrouver un poste. Mais c'est des éléments qui sont tout à fait connus et qui, d'une certaine façon, respectent le cours d'une information classique. Et ça a choqué les proches de Théo. Bien sûr que ça les choque, parce que d'abord, ils l'apprennent comme ça et on leur présente ça comme un scoop, alors qu'en réalité, c'est la suite normale d'un dossier. Et 2, ça les choque parce qu'ils ont peur que ça recommence. Voilà. Et ils ont peur de ne pas pouvoir acter que tous les jours, mais pas plus eux que d'autres, sont victimes de comportements qui sont entre l'insulte et la violence policière. C'est ça dont il faut faire le procès. C'est ça qu'il faut dénoncer. On doit avoir une police républicaine, ce qui est la majorité, je dirais même la quasi-intégralité des cas. Mais quand ça dérape, il faut savoir le dire aussi. Maître Antoine Wey, avocat au barreau de Paris et défenseur de Théo, merci beaucoup d'avoir été ce matin notre invité sur France Bleu Paris. L'interview est disponible en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée.